Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie, pardon. Ensuite, on fera un tirage de 3 sur 3 avec le tarot et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne, en ce moment, évidemment, vous avez les guidances sentimentales de janvier. Au moment où je fais ce tirage, on est encore en janvier. Vous avez les guidances du premier trimestre, aussi signe par signe. Et juste avant les guidances de février, là, je vous ai posté votre message pour 2025. Je vous invite à regarder cette vidéo. C'est un petit peu votre fil rouge, ce sur quoi on vous invite à mettre votre attention en 2025. Donc, ça peut être intéressant pour vous comme vidéo et vous trouvez encore d'autres choses, nouvelle lune, pleine lune, etc. Je vous laisse fouiller. Allez, les vierges, on est parti. Une couleur dominante pour votre mois de février sentimental. Allez. Et on a, porte vers l'amour. Très bien là. On a une petite porte qui s'ouvre avec un cœur. Et ce cœur, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une cage, mais il est en dehors. Il est devant la cage. Donc il y a une notion d'ouverture. Et c'est intéressant parce qu'il est devant la cage, mais vous voyez la clé de la cage est sur le cœur. Donc il y a quelque chose ici qui s'ouvre, une ouverture du cœur, rencontre, guérison aussi, hein, quand on rouvre à nouveau son cœur parce qu'on a eu besoin de le fermer, hein, de mettre le cœur dans la cage et de fermer en plus la porte par-dessus. Là, il est temps de guérir, d'ouvrir à nouveau. Allons voir ça. Allez, avec le tarot. Porte vers l'amour. Bon augure tout ça. Soit c'est ce qui ça se passe, ou soit c'est ce qu'on vous invite à faire, à prendre comme direction. Allons voir. Allez, pour les vierges. Voilà, est-ce que tout est bien à l'écran? Oui, très bien. Allez, on commence. Première ligne. Le 9 de coupe, ça commence fort. Le 6 de coupe et la mort renaissance, arcane majeur. 9 de coupe, ce qui fait directement écho à la carte qui est là, porte vers l'amour. On est sur les coupes, l'émotionnel, et vous voyez cette ouverture là, ce personnage qui saute en l'air, cœur plexus vers la lumière. Il y a de l'abondance avec un trésor à ses pieds. Il peut y avoir, c'est des fois même la carte des vœux exaucés, hein. Il y a quelque chose qui se passe ici. Alors, ça peut, je vous laisse évidemment sur une guidance générale voir comment ça se manifeste. Ça peut être une énergie du cœur qui s'ouvre, hein, on s'ouvre à nouveau à l'abondance. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une guérison, ça peut être vraiment, ça peut se matérialiser sur différents plans, mais en tout cas c'est très positif, l'énergie est haute, l'énergie est belle. Derrière ça, ça nous dit en fait, voilà, les deux cartes qui suivent sont importantes par rapport au 9 de coupe. Le 9 de coupe, il y a cette énergie qui est là, mais pour le moment, justement, il vous faut ouvrir la porte. Là, j'ai presque envie de les prendre ensemble, 6 de coupe et la carte de la mort. Traditionnellement, on l'appelle la mort, mais traditionnellement, d'ailleurs, elle n'a pas de nom, hein, c'est une arcane sans nom. Et là, ils l'ont appelé mort renaissance, c'est tout à fait juste, hein, parce que derrière la mort, il y a une renaissance. Le 6 de coupe, lui, nous parle du passé. Vous voyez, il y a quelque chose à laisser partir, il y a quelque chose qui doit mourir en relation avec votre passé. Vous voyez que ça faut, ici, il faut couper un passé, un ancien vous, une ancienne relation, des anciennes émotions, une période de vie. Encore une fois, je vous laisse sur la part des choses, mais le 6 de coupe nous parle au niveau émotionnel qu'il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Ici, il faut libérer, hein, et regarder le passé. Comme on dit, le passé est un lieu de référence et non un lieu de résidence. Donc, je me retourne vers le passé de temps en temps pour regarder le chemin parcouru. Hein, vous voyez, ici, on a un personnage avec son chien, il se rappelle quand ils étaient tous les deux petits. Donc, je regarde le chemin parcouru. Ça, c'est important, de voir l'évolution, de voir aussi, si là où on en est actuellement, on n'est pas satisfait. Qu'est-ce qui, dans le passé, quel choix j'ai fait qui m'a fait aller dans cette direction pour que je sache maintenant dans mon présent quel choix je vais faire pour en prendre une autre. Donc, peu importe ce passé, il y a une notion de regarder le chemin parcouru, mais avec la mort qui est derrière, et le 9 de coupe qui nous dit qu'il y a une abondance là qui frappe à votre porte, hein, c'est le cas de le dire, regardez ces deux cartes là, il vous faut couper, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré ici, hein, que ce soit récent ou que ce soit très ancien, ça peut être des fois quelque chose qui est très ancien, mais si la mort renaissance sort, c'est qu'il y a un deuil à faire, c'est qu'elle vous invite à couper complètement, à clôturer un dossier pour en ouvrir un autre. Et regardez le dossier qui frappe à votre porte quand même, l'abondance ici qu'il y a, donc acceptez
Des fois, c'est l'ego qui retient en disant non, c'est pas moi, c'est lui ou c'est elle. Et il y a quelque chose qu'on ressasse parce qu'on a envie d'avoir raison. Il y a des choses peut-être qu'on n'a pas pu dire, qui n'ont pas été exprimées. Dans ce cas-là, faites-le. Prenez un papier, un crayon, écrivez tout ce qui ne n'avez pas pu verbaliser. C'est pas voué à être lu. Hein, c'est pas voué surtout à pas l'envoyer à la personne. C'est pas la peine de remettre de l'huile sur le feu, mais de verbaliser, sortez. Ou alors, imaginez que la personne est là et vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur. Et peu importe si les mots partent assez extrêmes, quand on fait une libération de ce type-là, les mots peuvent devenir violents, voire vulgaires, agressifs. C'est pas ce que vous diriez en vrai, mais les mots vont représenter l'intensité de l'émotion. Donc même si vous insultez, c'est pas grave, coupez le mental. Même si vous insultez, l'insulte va être à la hauteur de l'émotion et non pas à la hauteur de ce que vous diriez en vrai. Donc là, on libère, on libère, on libère. Et après, si vous avez écrit, n'hésitez pas à brûler le papier pour purifier tout ça. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré pour accueillir ça. Donc là, il y a quelque chose qui appartient au passé et qu'on vient vous le rappeler. Là, tu n'arriveras pas à aller complètement de l'avant ou tu ne seras pas complètement dans cette abondance. C'est dommage, il y aura toujours une sorte de lourdeur ou d'auto-sabotage. Là, il y a quelque chose qui doit être coupé, les vierges. On tourne la page. Continuons. L'as de bâton, magnifique. Plein centre, le 6 de bâton, superbe. Et le 7 de coupe. Vous avez vraiment la capacité de le faire, hein, ici, de tourner une page. Ce mois de février vous invite. As de bâton, en plus sous le 9 de coupe. L'as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Derrière la mort qui vous dit de clôturer un chapitre, on a le 1 qui en ouvre un. Surtout avec la porte vers l'amour, donc qui s'ouvre aussi. Vous voyez, donc là, vous avez la capacité. Les bâtons, énergie feu, une énergie d'action. On retrouve ce bon feu intérieur qui nous motive, qui nous redonne un petit peu cette chaleur intérieure ici et qui nous permet ici de poser des actions. Ces actions, encore une fois, elles peuvent être extérieures, mais comme on disait, elles peuvent être très intérieures. Cette action de je coupe, je libère quelque chose et j'accueille ce 1, cette ouverture, ce commencement. Hein, ça peut se traduire encore une fois de façon différente, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être ce feu. Je rallume la flamme, que ça peut être dans votre couple, que ça peut être pour moi-même si je suis célibataire et même si j'ai personne dans le cœur, il y a une notion de guérison. Et regardez ce que l'on a, plein centre. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait attention, sous le 6 de coupe, on a un autre 6. Le 6 de bâton, on reste sur cette énergie feu, énergie d'action, et le 6 de bâton, il y a une victoire personnelle, plein centre. Ce mois de février, vous coupez quelque chose, vous libérez quelque chose. Hein, le V de la victoire, le laurier, on est sous les spotlights, il y a une victoire ici par rapport à un passé. On est sous le 6 de coupe, hein, on tourne une page clairement, donc bravo, faites ce qu'il faut faire. Hein. Là, on est sur des bâtons, action. Si vous me dites en commentaire, c'est super, j'attends de voir, ça sera encore pour mars, avril, mai, juin, dans 3 ans, vous serez toujours au même endroit. Hein. Ça prend un mouvement, des actions, ne serait-ce qu'intérieures, des décisions dans ce cas-là, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Derrière, il y a une période qui peut être totalement normale, mais qui peut être un peu confuse. Le 7 de coupe, on revient sur les coupes au niveau émotionnel, là on ne sait plus trop. Hein. Le 7 de coupe, maintenant, il y a quelque chose, il y a une nouvelle énergie qui se met en place, et il peut être un peu déstabilisé. D'habitude, je prends cette coupe-là. Et c'est ça qui me fait aussi, je me rends compte que c'est ce schéma-là qui me faisait aller dans le mur. Donc je sais qu'il faut que je choisisse une autre coupe. Mais est-ce que si je choisis celle-là, est-ce que si je fais le bon choix? Vous voyez, il y a un peu cette confusion de ça va pas durer longtemps. Mais il y a une notion, cet entre-deux, qui est un petit peu instable et qui est normal. Hein, qui est ces entre-deux, entre la fin et le renouveau, hein, entre cette mort et cette renaissance. Il y a une notion d'entre-deux où on est un petit peu dans l'instabilité. C'est ok, accueillez cette période, elle va passer, hein, elle est un petit peu troublante, mais c'est normal. Vous voyez, parce que là, il y a quelque chose qui se libère, et donc ça veut dire que maintenant, il faut faire un nouveau choix. Il faut prendre une nouvelle direction, aller vers un nouveau schéma, vous voyez. Et là, pour le moment, on ne sait pas exactement, mais c'est ok. On n'est que sur un mois ici, donc prenez le temps. Allons voir la suite. Le page de Pentacle, magnifique, très cohérent. Le roi de Pentacle, qui conforte le page, et le 8 d'épée. Oui, sous le 7 de coupe, c'est un peu normal. Page de Pentacle, vous voyez, sous cette énergie abondante, ce feu, ce 1 qui ouvre, ce nouveau départ, on a le page qui vient ancrer tout ça. C'est le cas de le dire, les pentacles, on est dans la matière. Qu'est-ce que je veux matérialiser? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Et un nouvel alignement entre le ciel et la terre. Vous voyez, le page est jeune, il fait écho au 1 qui est là. Il est jeune, c'est le jeune adulte, c'est l'adolescent parfois, qui n'a pas toutes les leçons encore, qui n'a pas tout le chemin, mais c'est pas grave, il est aligné, il est motivé, il a envie, hein, il a cet alignement, et là il est en train de planter, il va planter une nouvelle graine dans un nouveau terrain
pour créer quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc ça, c'est très cohérent. Cette colonne, elle est très forte en énergie. Cette énergie qui frappe à votre porte, hein, qui vous prend de vous remobiliser intérieurement avec ce feu, ce bon feu. Écoutez-vous à travers ça, hein, parce qu'on est sur un feu du cœur, mais vous voyez, là, il est placé au niveau de la tête. Il y a ce feu ici, il y a des décisions, cette capacité ici à entreprendre, à passer à l'action pour matérialiser quelque chose de nouveau. Émotion, action, matérialisation. Vous voyez, il y a vraiment ce chemin-là qui part du cœur, hein, qui passe à ce feu intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est soutenu par le roi de Pentacle. Il est solide. Le roi de Pentacle, il a traversé, il y a une maturité avec les rois. Il a pris la maturité de leçons du passé ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a une leçon qui est apprise. Évidemment, on tourne la page, on ferme le dossier, mais on en prend la leçon surtout. Hein. C'est important de voir pourquoi, encore une fois, je me retourne vers le passé pour voir qu'est-ce qui a fait que peut-être il y a des choses qui n'avaient pas fonctionné dans le passé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette maturité, ce que j'ai compris. Et à travers ça, je sais mieux aussi qui je suis. Ce que je veux pas, ce que je veux plus. Vous voyez, et le roi de Pentacle, il est solide et il est capable de matérialiser. Ici, vous voyez, sous ce 6 de bâton, il y a ce 6 de coupe qui est important, ce retour vers le passé, vers quelque chose d'émotionnel qui est libéré avec le 6 de bâton encore et qui est mis dans la matière avec le 6 de Pentacle. On a coupe, bâton, pentacle sur les deux colonnes, vous voyez. Ici, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, d'ouverture, et ici, d'aller plus loin là-dedans, de faire ce qu'il faut. J'insiste, faire ce qu'il faut. Si vous ne faites rien, ne serait-ce qu'intérieurement, il ne se passera rien. Et enfin, on a le 8 d'épée qui conforte un peu le 7 de coupe dans sa confusion émotionnelle. Là, on est sur les épées, sur le mental. Sur le mois de février, vous n'allez pas encore y voir clair sur ce qui arrive, mais c'est OK. Vous voyez, le 8 d'épée, il a l'impression d'être pieds et poings liés, il ne voit pas clair, il a l'impression de ne pas avoir la main. En vrai, vous êtes là. En vrai, il y a des solutions. Il y a plusieurs coupes. C'est comme si là, le 8 d'épée, il ne voyait pas toutes les coupes, il a l'impression de ne plus avoir de coupe, il a l'impression de ne pas avoir de choix, alors qu'en fait, il y en a, hein, vous voyez. Mais là, pour le moment, vous allez voir plus clair bientôt, donc pas de panique par rapport à ça. Hein. Pour le moment, là, on vous demande sur ce mois de février, ces deux cartes-là sont importantes, il y a quelque chose, hein. On nous indique quoi? Il y a quelque chose du passé. Hein. C'est quelque chose qui est en lien avec votre passé qui doit être coupé pour accueillir cette nouvelle énergie. Et là, l'énergie, elle est en train d'être changée sur ce mois de février. Donc, pour le moment, on est un petit peu dans le tambour de la machine. Hein. C'est pas forcément dur, parce que j'ai pas de cartes qui sont spécifiquement lourdes. Mais il y a un entre-deux d'un peu de confusion. On doit retrouver un petit peu sa vision, sa stabilité, son ancrage, son énergie. C'est normal, l'énergie est en train de changer. Donc ça, c'est OK, on panique pas, ça va se stabiliser et il y a les choses qui vont se mettre en place. Vous voyez, c'est la porte qui s'ouvre, avec la cage là qui s'ouvre aussi. Donc là, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'on avait pris une certaine habitude d'être dans une énergie peut-être de fermeture. On s'en rendait même plus compte, l'énergie bouge là, donc accompagnez-la avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, et les choses vont, n'ayez pas peur que vous ne voyez pas encore très loin, c'est normal, ça va s'éclaircir. Plus vous allez être capable, vous voyez, on a quand même la mort renaissance là-dessus, hein, parce que là, plus vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour tourner la page, plus ça va s'éclaircir pour vous. On va prendre une carte ici encore avec le tarot des archanges, encore un message pour les vierges. Pour le mois de février, c'était qui que j'ai fait juste avant? C'était les balances. Je ne sais pas si vous avez aussi, d'ailleurs, vos deux signes se suivent dans le zodiaque. Ça avait un vénusien ou un ascendant aussi. N'hésitez pas à regarder s'il y a du balance. Les deux énergies sont assez similaires. Hein. Une carte avec le tarot des archanges. Hop. Et on a le 5 de Michel, le 5 d'épée, qui fait écho en fait à ces deux cartes-là. Le 5 d'épée, en fait, ça peut nous donner une information complémentaire sur pourquoi vous n'y voyez pas clair et qu'est-ce qui vous empêche de couper. Le 5 d'épée, vraiment, il se prend la tête. On est sur le mental et il cherche une solution. Et pourquoi il n'en trouve pas? Parce qu'il essaye d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Il essaye, c'est comme si on essayait d'aller de l'avant avec toutes les choses du passé. Ça, non mais ça, je veux le garder quand même. Vous voyez? Là, je veux garder ça. Donc, c'est un peu cette confusion. J'ai envie de garder ça, mais si je le garde, je ne peux pas avoir ça. Mais si je le garde pas, je sais bien, je peux avoir quelque chose de nouveau, mais en même temps, j'ai pas envie de laisser là ça, vous voyez. Et donc, il n'arrive pas à trouver parce qu'il veut garder tout. Alors que là, on vous invite à couper. Et le 5 d'épée, il a un peu une notion de perdant, parce que si je donne ça, faut que je renonce à ça pour avoir ça. Mais n'hésitez pas à renoncer, c'est ce qu'il vous faut faire là.
Il y a quelque chose qu'il vous faut lâcher. Accepter de faire un deuil d'une relation ancienne, peut-être d'une relation qui ne s'est pas faite non plus, peut-être qui ne se fera pas. Peu importe, hein, ça peut être une charge émotionnelle qui est liée à votre passé en tout cas. Et là, on a envie d'avancer avec quelque chose qu'on vous demande de lâcher. Vous voyez, c'est ça qui crée un peu la confusion de ce 5 d'épée qui se prend la tête. Et on vous invite à libérer ça. Le petit texte nous dit « La situation actuelle ne vous apporte rien de bon ». Non, il y a vraiment quelque chose qu'il faut libérer. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de, voilà, c'est ce que je disais, pas de panique, on ne prend pas les choses trop à cœur, prenez du recul, ça va se stabiliser, mais ça va vous montrer aussi ce qu'il y a besoin ici. Le recul, encore une fois, je prends du recul, vous voyez, il regarde, quand il était enfant, il regarde le passé, qu'il soit proche ou lointain. Je me retourne vers le passé, je prends du recul et je regarde ce qui doit être changé, coupé, quitté, abandonné. Voyez le mot qui vous convient, mais qu'il y a quelque chose qui doit se libérer. Hein, voyez, il y a quelque chose, un cadenas qui doit être défait, une porte qui doit s'ouvrir ici. Et c'est ça que vous devez faire. En coupant, c'est ça qui ouvre. C'est comme s'il y avait un cadenas sur la porte ici et sur la cage. Et c'est en ouvrant, c'est en coupant, en libérant ici que ça va s'ouvrir. Une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les vierges pour ce mois de février. Et on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, alors faites un effort. C'est un peu cet as de bâton. Hein. On parlait d'énergie de feu et d'action qui vous demande de vous remobiliser. Hein, donc c'est un peu ça l'effort. Mais au-delà de ça, le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est d'accepter qu'il y a des étapes ici. Hein, des étapes. Hein, d'abord, je coupe, je remets en marche la machine et les choses vont se mettre en mouvement. Donc n'essayez pas d'aller trop vite. Hein, des fois, on veut aller trop vite parce qu'il y a certaines choses qu'on ne veut pas voir, qu'on met sous le tapis. On se dit, bon, ça, ok, hop, on s'en fiche. Mais alors qu'en fait, c'est ça qui est justement qu'il faut sortir de sous le tapis, ce qui appartient au passé, mettre en lumière, comme on dit, ce à quoi je fais face, s'efface. Ce à quoi je résiste, persiste. Il est temps de faire face, hein, de regarder en face pour pouvoir s'en libérer. Et on termine avec les réponses angéliques. Vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, pour les vierges. Le moment idéal, vous voyez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on vous invite. L'énergie, ce que vous vivez en ce moment vous invite à passer à quelque chose d'autre ici, à vous remobiliser, à remettre en conscience qu'il y a besoin de l'être. Et c'est le moment, en fait. C'est le moment, encore une fois, au-delà de mes mots, vous voyez à quoi ça fait écho pour vous, le moment idéal. Mais vous voyez, on vous invite à maintenant à faire ce qu'il faut. On a des actions. Hein, on a de la concrétisation, mais ça part par quelque chose, ça démarre par quelque chose d'émotionnel. C'est intéressant, je suis en train de regarder là. On a 2 coupes, 2 bâtons, 2 pentacles, 2 épées. Et une arcane majeure qui nous parle de fin de cycle, nouveau cycle. Vous voyez, c'est intéressant là. On a tout en double. On a tout en double. Tout est là, donc il y a un certain équilibre, mais c'est comme si, vous voyez, ça fait un peu écho à ce 5 d'épée. C'est comme si on en a 2 de chaque, mais c'est comme il faut trancher. Il faut trancher, hein, ici, t'en gardes que 1 de chaque. Tu peux pas avoir les 2. Vous voyez un peu cette idée-là, ça tranche avec le 5 d'épée qui veut le beurre et l'argent du beurre. C'est comme si on a une balance. On veut ce qu'il y a avant, on veut ce qu'il y a après. Et là, on coupe au milieu. On se dirige vers l'avenir et on laisse aller ce qui n'a plus sa raison d'être. Il est intéressant en plus visuellement votre tirage. Hein. C'est très intéressant là. Et cet arcane majeur qui est dans la diagonale là. Donc je laisse quelque chose au passé. Je me libère, clairement, il y a une victoire personnelle, ce qui me permet d'un nouvel ancrage, un nouveau départ. Il y a une nouvelle énergie qui frappe à ma porte, hein, ça me permet d'aller faire ce qu'il faut pour avoir ces victoires. On ne voit pas encore toute la notion de ce qui arrive derrière, mais c'est ok, vous voyez. Très beau tirage hein, pour vous les vierges, dites-moi ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale, je ne le dis jamais assez apparemment, mais prenez ce qui vous parle, ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est peut-être pas à chaque mois. Dans ce cas-là, regardez encore une fois vos autres signes et d'autres peut-être vidéos qui pourront mieux vous parler. Si vous voulez une guidance privée, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions personnelles. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Dessus, vous avez tous les services que je propose. Ça part toujours à partir de 17 €. Donc, c'est accessible à toutes les bourses. Je n'ai pas changé mes tarifs cette année. Et enfin, comme toujours aussi, si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Un petit like, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji. Vous abonner à la chaîne. Tout ça, ça joue énormément pour moi avec l'algorithme, pour me faire connaître, développer mon entreprise. Hein. Je suis déclarée, c'est mon travail. Et pour tout ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les vierges. N'hésitez pas donc à regarder tout ce qui peut compléter cette vidéo. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.